et qui forçait le respect de tous, amis comme ennemis. Aujourd'hui, je partage le deuil d'une nation touchée dans sa chair par le sacrifice de son premier soldat. Je partage aussi le deuil d'un ami et d'un allié fidèle, car vous avez été parmi les premiers à répondre à l'appel des pays de la région pour défendre l'Afrique contre le terrorisme armé au Sahel en 2013, à venir au secours de vos frères maliens aux côtés de la France. Vous aviez estimé que notre devoir commun était de lutter contre cet obscurantisme qui menaçait et menace encore les États de la région et leurs populations dans leur liberté, dans leur existence même, dans leur dignité. Depuis 8 ans, ce sont plusieurs milliers de nos soldats qui luttent âprement, côte à côte, partout dans le Sahel, et je salue ici tous mes frères de la région, contre les groupes djihadistes, et qui payent ensemble le prix du sang versé. Idriss, vous étiez un chef exemplaire et un guerrier courageux, mais vous saviez aussi la valeur de la diplomatie, de la coopération entre les hommes et les peuples. Vous aviez mis ces convictions au service du continent tout entier lorsque vous aviez été appelé par vos pairs, nous nous en souvenons tous, à présider l'Union africaine. Pendant 3 décennies, vous avez servi votre pays, ses intérêts vitaux, ses valeurs, portant les projets de développement en matière d'éducation tout particulièrement, d'éducation des jeunes filles et de droits des femmes. Madame la Première Dame, chère Hinda, et dans la recherche et tant de projets. Il y a 80 ans, des soldats français partis de Faya-Largeau et allant jusqu'à Strasbourg ont porté l'idéal de la France libre. Ils étaient ici, à vos côtés déjà. Sur leur route, ils ont trouvé des frères d'armes tchadiens, maliens, burkinabés, nigériens, sénégalais et tant d'autres qui ont scellé à jamais un pacte et un serment de fraternité entre le continent africain et la France. Il nous appartient de faire vivre ce serment. C'est un serment de liberté, d'indépendance. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes.